Conférence de presse du bureau dirigeant du Conseil supérieur des Églises du Congo. Les lignes semblent bouger avec l'organisation de l'Assemblée générale en mai prochain. Germain Lubota, l'actuel président de cette institution, se représentera-t-il ou cédera-t-il le fauteuil à un autre président? Les voies de Dieu sont impénétrables. Nous en reparlerons dans quelques secondes. Écho de la célébration de la Journée internationale du bonheur le 20 mars dernier, marquée d'une pierre blanche à Brazzaville par les Raéliens qui plaident pour la création d'un ministère du bonheur. Restez scotchés pour en savoir davantage. Islam, fin du Ramadan. Saïd Ahmad, leader national de la communauté Ahmadiyya, nous en donnera des nouvelles. C'est lui l'invité du journal des religions. Bon dimanche en notre compagnie, peuple du studio 210 et tout de suite le développement des titres qui démarre avec cette conférence en ligne à laquelle ont pris part les Raéliens de la République du Congo le 22 mars dernier à l'occasion de la célébration de la Journée internationale du bonheur qui a lieu le 20 mars de chaque année. Une des recommandations de cette conférence, la création d'un ministère du bonheur. Explication, Marina Lutangu et Van Kebadjo. Je ne m'éternise pas à la tête du COSERCO, entendu Conseil supérieur des Églises de réveil du Congo. Tels ont été les propos du pasteur Germain Lubota, président du COSERCO depuis 2008, lors de la conférence de presse animée samedi 22 mars par le bureau de cette institution religieuse. Occasion tout indiquée pour ce bureau d'annoncer la tenue de l'Assemblée générale du 1er au 4 mai 2025. Pour aller à la 3e Assemblée générale de notre histoire, il faut que nous essayions un tant soit peu de retrouver l'esprit de départ. Donc de faire une Assemblée générale inclusive. Et nous avons commencé ce travail-là depuis 2020. Nous sommes en train d'avancer, certes. Il y a eu même des reports par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Mais vous constaterez que l'Assemblée générale fonctionne en respect strict de ces textes que nous avons tous adoptés à l'époque en 2008, que certains même sont en train de remettre en cause. Tous les efforts ont été faits pour essayer de donner l'information à tout le monde, pour essayer d'appeler tout le monde à nous rejoindre, pour que nous puissions faire en sorte que nous puissions avoir une structure d'organisation de cette Assemblée générale qui soit véritablement aussi inclusive. Autre préoccupation évoquée, des dissensions au sein de l'Église au corps du Christ. À ce sujet, les conférenciers ont signifié que le COSERCO est une structure fédérative qui n'exclut personne. Et pour préparer cette Assemblée générale dite inclusive, une commission nationale préparatoire a été mise en place avec à sa tête le bishop Bruno Eugène Guéouya. Vous venez plutôt de suivre la conférence de presse du COSERCO qui s'est tenue samedi 22 mars dernier où les membres du COSERCO annonçaient l'Assemblée générale qui se tiendra du 1er au 4 mai prochain. Je disais tantôt que les Raéliens du Congo, du Congo ont assisté à une conférence en ligne. Pour plaider à une création d'un ministère du bonheur. Une fois de plus, Marina Lutangu et Van Kebadjo. Créer un ministère du bonheur, enseigner et cultiver le bonheur à tous les niveaux de la société, voilà autant des souhaits exprimés samedi 22 mars 2025 par les intervenants à la conférence en ligne des Raéliens dénommée Conférence continentale. Cette rencontre, organisée dans le cadre de la Journée internationale du bonheur célébrée le 20 mars de chaque année, a eu pour thème la culture du bonheur, solution durable aux fléaux sociaux. La méditation serait l'une des clés pour cultiver le bonheur, ont signifié les conférenciers. En tant que Raéliens, notre but premier, c'est diffuser le bonheur. La journée du 20 mars, en fait, le bonheur pour faire prendre conscience au gouvernement, aux nations, à tout le monde que le bonheur est important.
Les conférenciers ont insisté qu'il fallait qu'on remplace le produit intérieur brut par un indicateur qui pourrait mesurer le bonheur. Donc au lieu de mesurer la production d'un pays, on doit plutôt mesurer le bonheur des citoyens de ce pays-là, parce qu'on a été créé pour ça. Et il y a des pays qui ont déjà emboîté le pas. Je crois qu'il y a l'Arabie Saoudite et puis un autre pays dont j'oublie le nom, qui ont créé des ministères pour le bonheur. Et je pense que notre pays aussi devrait aller dans le même sens. Pour permettre aux uns aux autres d'apprendre à cultiver le bonheur, les Raéliens organisent chaque année des rencontres dénommées les Universités du Bonheur. Au niveau du Congo, l'édition 2025 se tiendra en août prochain à Odiba, dans le département du Poul. Bonjour Saïd Ahmad. Bonjour madame la journaliste. Alors, la suite du journal des religions, c'est avec vous, président de la communauté islamique Ahmadiyya au Congo. Alors, le mois du Ramadan ouvert le 1er mai dernier sera clos aujourd'hui. Alors, quel commentaire faites-vous de cette fin du Ramadan 2025? Merci beaucoup. Aouzoubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Le mois de Ramadan, c'était un mois sacré pour les musulmans, qui était réservé pour l'adoration. C'est ça que selon la pratique du prophète Mohammed sallam, selon le commandement de Dieu dans le Saint-Coran, il faut que chaque musulman qui n'est pas malade, qui n'est pas en voyage, il est jeune, il a bonne santé, il doit observer les jeûnes. C'est ça que, après avoir observé les jeûnes, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il faut clôturer et cette clôture doit passer par la fête. C'est ça qu'à la fin du Ramadan, tous les musulmans, ils viennent pour fêter ensemble avec tout le monde la fête du Ramadan. Et pour ça, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné le conseil. Il faut que les jours-là, chaque musulman, il se lave, il porte les nouveaux habits, il utilise les parfums et ils viennent en groupe pour réunir tout le monde dans une place pour prier, pour adorer Dieu. C'est ça que dans l'islam, chaque prière, chaque fête commence par la prière le matin. Après, chacun va partir chez lui pour préparer, inviter les gens, la famille et manger ensemble. Maintenant, aujourd'hui, le problème, c'est quoi? Que vous voyez, aujourd'hui, il y a certains désordres qu'on est en train d'observer, surtout dans l'islam. Rien que seulement sur la fête, ils ne sont pas d'accord avec les autres. Maintenant, pourquoi il y a les désordres? Parce qu'ils ont abandonné les conseils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, fondateur de l'islam. Le Saint-Prophète sallam, il n'a pas laissé sa umma, sa communauté dans la désordre. Il avait tout expliqué. Et le Saint-Prophète sallam, il a dit que les moments que vous voyez avec l'œil nu la lune, à ce moment-là, vous commencez Ramadan. Quand Ramadan est fini, les moments que vous voyez la lune avec l'œil nu, à ce moment-là, vous clôturez et vous allez fêter. Maintenant, chaque pays, il a son horizon. Ce n'est pas que quelqu'un vit à l'est, mais vous êtes en l'ouest, vous commencez à fêter parce qu'ils ont vu ça. Le Saint-Prophète sallam n'a pas dit ça. C'est ça qu'aujourd'hui, comme ils ne suivent pas cet ordre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à cause de cela, pour certains musulmans, c'est la lune, c'est l'Arabie Saoudite. Même si l'Arabie Saoudite, il a vu ou non, ce n'est pas leur problème. S'il a annoncé, et tout le monde est en train de fêter. Mais ce n'est pas tout le monde, les gens qui sont en train de suivre l'Arabie Saoudite. Par exemple, je vous donne un exemple de cette année. Au Liban, les imams de sunnites qui ont annoncé qu'ils ont observé la lune, ils vont fêter aujourd'hui. Maintenant, les imams chiites, qui est la majorité, il a annoncé qu'on n'a pas vu la lune. À ce moment-là, nous allons fêter lundi ou mardi. Justement, je devais vous poser cette question. Certaines communautés musulmanes clôturent le Ramadan aujourd'hui. Et pourquoi du côté des Ahmadiyya, c'est demain? C'est ça que je suis en train de dire, que le Saint-Prophète sallam, il avait donné le conseil d'observation de la lune. Comme on n'a pas vu la lune, à cause de cela, nous allons compléter les 30 jours de Ramadan. C'est ça le conseil que le prophète Mohammed sallam, il a dit. Même le Saint-Prophète sallam, il a dit que si la lune est sortie, mais vous n'avez pas observé, vous n'avez pas vu à cause des nuages, à ce moment-là, vous allez compléter les 30 jours et après vous allez fêter. Parce que le mois de lune, ça compte 29 ou 30 jours, ce n'est pas 31 jours. C'est ça que la communauté musulmane Ahmadiyya, il va compléter 30 jours ici au Congo. Et demain, Inch'Allah, nous allons fêter partout au Congo. Ah, d'accord. L'Aïd el-Fitr, dites-nous, Saïd Ahmad, est-ce un moment de réjouissance ou de méditation? Vous voyez,
comme Ramadan, tout à l'heure je vous ai dit que c'était un mois d'adoration. Un musulman en tant qu'obéissant, il a observé, il a cessé à manger, à boire pendant la journée, pendant le mois de Ramadan, parce que c'est Dieu qui avait commandé. Maintenant, les musulmans aujourd'hui, ils sont contents parce qu'ils ont obéi Dieu. Après, au retour, ils auront la récompense auprès de Dieu. Et à cause de cela, aujourd'hui, nous sommes contents. Le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que pour un jeûneur, il aura deux joies. La première joie, le moment qu'il ouvre le carême, et deuxième joie, à cause de son carême, il va rencontrer avec son Créateur. C'est ça qu'en islam, tout est basé sur l'adoration, reconnaissant vers Dieu, et c'est ça que partout que nous sommes en train de fêter, ça comme une reconnaissance vers Dieu. Aujourd'hui, comme ici au Congo, vous voyez la communauté musulmane ahmadiyya, nous avons un chef spirituel. Il a dit que là où l'État annonce observation de la lune, à ce moment-là, vous n'avez pas besoin de connaître que est-ce que la lune est sortie ou non. À ce moment-là, ça devient la responsabilité de l'État. Si ils ont mal communiqué, ça va tomber sur eux, ce n'est pas sur la communauté. Maintenant, là où il n'y a pas l'État qui prend la responsabilité, à ce moment-là, la communauté, les responsables de la communauté qui prend la responsabilité pour observer la lune et annoncer. C'est ça que nous faisons ici, parce que quand l'État congolais n'annonce pas au début du Ramadan ou à la fin du Ramadan, c'est chacun, il observe et ils sont en train de faire. Maintenant, au Congo, quand nous regardons la lune, parce qu'aujourd'hui, il faut calculer. Nous avons beaucoup de facilité. Maintenant, par exemple, la lune était née 11 heures hier. Maintenant, pour voir la lune avec l'œil nu, il faut que la lune doit avoir l'âge d'au moins 20 heures ou 22 heures. Maintenant, si 11 heures il est né, à 18 heures, il n'a pas atteint 20 heures. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas observer, vous ne pouvez pas voir. À ce moment-là, il faut compléter le 30e jour. C'est ça que, comme la lune n'était pas observée au Congo ici, à ce moment-là, nous n'avons pas cessé à jeûner. Aujourd'hui, nous avons jeûné et demain, Inch'Allah, nous allons clôturer et nous allons recevoir tout le monde et nous allons fêter ensemble. D'accord. Alors, pendant le Ramadan, les musulmans se sont privés de nourriture, vous l'avez dit, et de tout loisir. Alors, quel est le sens du jeûne dans ce contexte et quel est l'impact sur ceux qui le respectent? Vous voyez, le Ramadan, comme je vous ai dit, c'est un mois de sacré, un mois d'adoration. Quand les musulmans, ils ont adoré Dieu, ils ont obéi Dieu, maintenant, à ce moment-là, ils auront la récompense auprès de Dieu. C'est Dieu qui va récompenser. Ici aussi, sur la terre aussi, au-delà aussi. C'est l'islam, c'est l'obéissance. Inna Allah ma sabirin, et les gens qui sont patients, et Dieu avec eux. C'est ça que le Saint-Coran nous dit. Maintenant, en tant qu'obéissant, il faut soumettre à Dieu, à la volonté de Dieu. C'est ça que vous aurez la récompense. Maintenant, ce n'est pas qu'il y aura la nourriture qui va tomber du ciel ou la richesse qui va tomber du ciel que vous avez gêné. Ça, c'est une reconnaissance. C'est-à-dire, si votre chef il vous demande quelque chose et vous respectez en tant que serviteur, à ce moment-là, ton chef sera content, il va vous récompenser. Maintenant, de la même manière, c'est créateur. Nous sommes la créature. Il faut que nous soyons obéissants vers Dieu et si Dieu nous récompense aujourd'hui, c'est bon. Maintenant, s'il nous récompense demain à cause de nos sacrifices, c'est ça que ça dépend de Dieu. Il faut que nous soyons obéissants envers Dieu. Mais Saïd Ahmad, est-ce que l'aumône est obligatoire pendant le Ramadan? Quoi? L'aumône. Est-ce que c'est obligatoire pendant le Ramadan? Vous voyez, dans l'islam, dans le Saint-Coran, Dieu a dit que chaque musulman, c'est lui qui est riche. C'est un pilier de l'islam. Zakat, l'aumône, c'est un pilier de l'islam. Mais qui va payer sa zakat, qui va payer cette aumône? C'est lui qui est riche, c'est lui qui a gardé son argent dans la banque ou il a réservé, qu'est-ce qu'on dit, une richesse qu'il n'a pas utilisée pendant toute l'année, ou il y a une limite que le prophète Mohammed sallam il a réservé que celui qui a autant de bêtes ou autant de richesses, il va payer 2,5% à la fin de l'année. C'est ça que pendant le mois de Ramadan, tout le monde, il paye par rapport à ce qu'il a réservé. 2,5%, c'est obligatoire. Pour qui? Celui qui est riche, celui qui n'a pas utilisé un montant qu'il a réservé. Mais sera payé à qui? Aux pauvres.
Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit c'est appartient aux pauvres. Ce n'est pas appartient aux imams, ce n'est pas appartient au monde musulman, mais c'est réservé pour les pauvres. C'est ça qu'à l'époque du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, le saint prophète sallam, il prenait cette aumône par les riches et donnait aux pauvres distribués sur place. Maintenant, si aujourd'hui tous les musulmans, ils respectent cette seulement une fois par an, 2,5% seulement. S'ils respectent, maintenant la pauvreté du monde va finir. Si c'est distribué aux pauvres. D'accord, on comprend que le monde est une obligation pendant le ramadan. Alors, Saïd Ahmad, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Est-ce que vous pouvez nous donner votre numéro de téléphone pour tous ceux qui voudraient vous contacter? Merci beaucoup. Nous sommes à Massengo, ce projet, et presque nous sommes partout au Congo. Vous pouvez nous contacter au numéro 05 555 42 18, 05 555 42 18. Et les musulmans qui n'ont pas fêté aujourd'hui, et s'ils sont restés obéissants vers Dieu, demain, la porte de la communauté est ouverte, ils viennent fêter avec nous ensemble. Est-ce qu'il y a un sort pour ceux qui n'ont pas respecté le mois du Ramadan? Le saint prophète sallam, il a dit, c'est lui qui ne gêne pas, il laisse son gêne sans raison pour récupérer cette gêne qu'il a perdue. S'il gêne pendant toute la vie, Dieu n'acceptera pas. D'accord, merci d'avoir répondu à nos questions, Saïd Ahmad. Nous sommes à la fin de cet entretien. Merci à vous, peuple du studio 210, de nous avoir suivis. Vida